Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme promis, on va parler du CV et plus précisément des grandes étapes du CV. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première étape de votre recherche d'emploi et c'est celle qui vous permettra d'accéder aux autres étapes de votre recherche d'emploi. Voilà, donc aujourd'hui, pour résumer, ce sera une vidéo très condensée, tout simplement parce que je vais juste aborder les grandes étapes mais que je ne rentrerai pas dans le détail. Pourquoi? Parce que je vais faire plusieurs autres vidéos. Je ferai en fait une vidéo pour chaque étape où là je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Mais aujourd'hui ce sera en fait la première étape, donc plutôt comment commencer la rédaction de votre CV. Voilà. Donc la première étape qui est pour moi la plus importante aujourd'hui, c'est le fond et la forme de votre CV. Ce que je vous conseille pour commencer, c'est de tout simplement prendre une feuille et d'aborder en fait chaque étape qui va suivre ici et de noter un par un ce que vous voulez qui apparaisse sur votre CV et ce que vous voulez que les recruteurs sachent. Le CV c'est un petit peu finalement comme un profil de réseaux sociaux où vous allez dire voilà moi je sais faire ci, moi je sais faire ça et vous mettre en avant. Donc là ce sera hyper primordial de commencer par ça. Pourquoi je parle de la forme? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui va vous permettre de décrocher des entretiens et de vous démarquer de vos concurrents, c'est d'avoir un CV attirant. Ou alors, si tout simplement vous postulez à une annonce, mais qu'on se dit ah oui effectivement il a un bon profil mais aujourd'hui ça ne matche pas avec ce que je veux, il faut que votre CV puisse marquer le recruteur. C'est-à-dire que dans un mois, s'il a l'annonce qui peut correspondre à votre profil, qu'on se dise ah oui tiens j'avais ce CV là qui était intéressant. Et ce qui va retenir finalement le recruteur, ce n'est pas ce qu'il y aura dans votre CV, mais tout simplement la forme. Donc c'est ce qui va finalement, je dirais, marquer l'esprit du recruteur. Voilà, donc ça c'est une étape hyper primordiale, on y reviendra, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, je peux aussi vous aider, donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre des petits commentaires juste en dessous. L'identité. L'identité, ça va être tout ce qui va être finalement votre nom, votre prénom, votre adresse, votre âge pour ceux qui veulent, tout ce qui va être lié à vous, mais sur la partie personnelle. Alors ça c'est complètement libre, ça peut être, si vous avez envie d'avoir un CV anonyme, il y en a beaucoup qui le font, j'en ai de temps en temps. Si vous voulez par contre vous présenter, n'hésitez pas. L'identité c'est la photo, c'est le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, c'est indépendant à chacun. Si vous avez envie de rentrer dans le détail, entre guillemets, dire votre âge, donner votre adresse ou tout simplement juste mettre votre commune ou un lieu d'habitation qui peut être proche de là où vous habitez aujourd'hui, voilà, ça c'est vraiment indépendant à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. L'identité c'est vraiment personnel. Donc ça, je vous laisserai choisir vous-même ce que vous voulez mettre dedans. La formation. La formation, dedans je vais mettre toutes les formations scolaires, mais aussi toutes les formations qui sont liées à votre environnement professionnel ou tout simplement les formations que vous avez effectuées en dehors de votre travail. Là, il faut aller à l'essentiel. Alors, les dates, oui et non, il y en a qui le mettent, d'autres qui ne le mettent pas. Les établissements, pas forcément, sauf si vous avez fait une école de commerce, là c'est important, ou si vous avez fait une école qui a une renommée. Mais voilà, aujourd'hui, dire que vous avez été à l'université de Nantes, de Lille, de Lyon, de Marseille, ainsi de suite, ou alors que vous avez fait votre bac au lycée, voilà, qui est à Marseille ou l'autre qui est à Lyon, voilà, là aujourd'hui il n'y a pas forcément d'intérêt, ce qui va vraiment falloir aller, c'est aller à l'essentiel, montrer les compétences que vous avez eues, la formation que vous avez faite, les options, ça peut être intéressant pour certains, donc n'hésitez pas à mettre les options, voilà, vraiment aller à l'essentiel dans cette catégorie-là. Ensuite, on a la partie expérience professionnelle. Alors, cette partie, moi j'aime bien quand elle est détaillée. Alors, c'est important pour chaque expérience professionnelle d'avoir les dates. Alors, il peut y avoir des trous dans le CV, c'est pas grave. On n'a pas forcément besoin de les expliquer. Le tout, c'est d'avoir un CV intelligent. On a besoin d'un titre pour chaque expérience professionnelle. Un titre qui soit vraiment en correspondance avec ce que vous avez fait et le titre que vous aviez. Je prends l'exemple, voilà, aujourd'hui vous avez été vendeur, mais vous avez déjà managé des personnes et vous voulez mettre responsable de magasin. Le souci, c'est que quand on va vous appeler, qu'on va commencer à vous poser des questions et qu'on va se rendre compte que vous étiez
que vous aviez simplement le titre de vendeur, ça peut vous freiner et vous bloquer des portes. Donc attention au titre que vous mettez, que ça corresponde bien à ce que vous faisiez et que quand on va vous poser des questions dessus, on ne vienne pas sur des questions qui soient tatillons et qui puissent vous bloquer sur un entretien. Donc le titre c'est hyper important et surtout d'avoir des expériences qui soient détaillées. Vous avez pu être simplement vendeur, je prenais cet exemple là mais ça pourrait être autre chose, vous avez pu être simplement vendeur mais avoir managé quelqu'un et là il faut que dans vos expériences on le voit et qu'on sache ce que vous avez fait et que cela ne vous bloque pas dans votre recherche d'emploi. Voilà, donc les expériences, on y reviendra parce que c'est un point qui est hyper important et pour lequel vous pouvez vous bloquer tout simplement dès le début un recruteur parce qu'aujourd'hui la partie expérience c'est celle qui va être regardée en premier. Moi je prends mon exemple de recruteur aujourd'hui, dans mon expérience, c'est la première chose que je regarde et ça va être les 2 dernières expériences que vous avez eues. Tout ce qui va être stage, petit stage, les choses que vous avez faites 15 ans en arrière, c'est pas forcément des choses qui vont nous intéresser. Nous ce qu'on veut savoir c'est ce que vous faites à l'instant T ou dans les derniers instants de votre vie professionnelle et est-ce que ça peut correspondre avec ce que nous on recherche. Voilà pour la partie feedback du recruteur. Ensuite, on a toute la partie compétences. Alors, pour moi, c'est une partie qui est assez large parce qu'elle regroupe toutes les compétences qui sont liées au poste. Donc, tout ce que vous savez faire, et ça, c'est important que vous le mettiez. Alors, ça peut être en haut de votre CV, tout simplement au-dessus des expériences professionnelles. Vous mettez, voilà, aujourd'hui, les différentes tâches que j'ai pu effectuer et celles que je sais faire. Et ça peut être aussi sur le côté du CV, ça peut être des compétences liées à tout ce qui est linguistique. Si vous parlez anglais, espagnol, portugais, chinois, mandarin, tout ce que vous voulez, et comment vous vous jugez aujourd'hui. Alors, ça peut être tout simplement mettre que vous avez eu le TOEIC, le TOEFL, voilà, donc ça c'est important, je veux que ça apparaisse dans le CV, tout simplement parce que si demain vous postulez à un poste où ces compétences sont nécessaires, il faut que ça apparaisse sur votre CV. Même si vous avez mis formation en licence d'anglais, voilà, on se doute que vous savez parler anglais, mais mettez-le en avant parce qu'on ne va pas forcément dans le détail des formations quand on est recruteur, donc mettez ça bien en avant. Ça peut être des compétences linguistiques, c'est ce que je vous disais, ça peut être des compétences sur la bureautique, Word, Excel. Bon après pour tous ceux qui sont dans l'informatique, c'est important de développer un maximum. J'y reviendrai parce qu'en fait ces compétences peuvent vous permettre de décrocher juste un appel téléphonique en ayant mis votre CV sur une plateforme qui s'appelle une CV Tech. Donc c'est hyper important finalement d'être vachement détaillé dans le CV parce que plus vous mettrez de mots-clés dans ce CV, plus il apparaîtra facilement sur une plateforme CV Tech d'un recruteur quand il vous cherchera. Donc ça c'est hyper important, on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais essayez d'être le plus détaillé possible. On a la partie également, je dirais, centre d'intérêt. Alors celle-ci, en tant que recruteur, c'est pas une de celles que je regarde en principal, ça peut y venir quand je fais un entretien un petit peu plus poussé par la suite. Donc là, c'est important de mettre des choses qui correspondent à votre personnalité. Si vous aimez, je ne sais pas, faire du sport, vous avez l'esprit d'équipe, ça peut être sympa de le mettre tout simplement pour dire voilà, moi aujourd'hui je fais du sport collectif, j'ai l'esprit d'équipe. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Si c'est juste pour dire voilà, j'aime me promener le dimanche, voilà, ça c'est quelque chose qui intéressera moins le recruteur. Il faut que cette partie elle soit intelligente. Alors oui, qu'elle soit personnelle, c'est-à-dire que si vous aimez lire, ben mettez-le, mais si vous n'aimez pas lire, ne le mettez pas, parce que si on vous pose demain la question c'est quoi le dernier livre que vous avez lu et pourquoi, voilà, c'est des questions qui peuvent arriver, je l'ai entendu dans certains entretiens de recrutement d'opérationnel, donc essayez d'éviter de mettre des choses qui ne vous correspondent pas, il faut que ça vous corresponde, mais surtout que ça a un intérêt pour votre CV, pour votre recherche d'emploi et surtout pour vos entretiens. Si ça n'a pas d'intérêt avec votre recherche d'emploi, ne le mettez pas tout simplement ou ne mettez pas de partie centre d'intérêt. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc c'était une vidéo assez résumée, assez condensée. Je sais que pour certains, ils vont se dire voilà, c'était très résumé. On y reviendra dans les prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo, je vous parlerai du fond et de la forme. Je viendrai dans une seconde vidéo où je vous parlerai de l'identité, de la formation, parce que c'est des choses qui sont voilà, assez condensées, assez courtes. Donc voilà, je vais mettre une vidéo pour parler de tout ça. Par contre, je ferai une vidéo sur les expériences professionnelles et une vidéo sur les compétences, parce que pour moi, c'est deux choses qui sont
très importante dans votre CV. Donc on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à nous suivre donc sur LinkedIn, Instagram, Facebook, nous suivre aussi sur la chaîne YouTube, voilà. Et on se retrouve très prochainement, donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur donc le fond, la forme. Et donc on reviendra ensuite sur l'identité, la formation, les centres d'intérêt et tout ce qui va être expérience et compétences. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.